C'est comme si les forgeurs de clous et scieurs de planches, prétextant que le navire est assemblage de planches à l'aide de clous, me prétendaient présider à sa construction et à son gouvernement sur la mer. L'erreur étant toujours la même et consistant en erreur dans la démarche. Ce n'est point le navire qui naît de la forge des clous et du sciage des planches. C'est la forge des clous et le sciage des planches qui naissent de la pente vers la mer et croissance du navire. Le navire devient à travers eux et les draine comme le cèdre draine la rocaille. Les scieurs de planches et forgeurs de clous doivent regarder vers les planches et les clous. Ils doivent connaître les planches et les clous. L'amour du navire dans leur langage doit devenir amour des planches et des clous. Et je n'irai point les interroger sur le navire. Ainsi de ceux-là que j'ai chargé de me percevoir les impôts, je n'irai point les interroger sur les démarches d'une civilisation. Qu'ils m'obéissent sagement. Car si j'invente un voilier plus rapide et change la forme des planches et la longueur des clous, voilà mes techniciens qui murmurent et se révoltent. Je détruis selon eux l'essence du navire, lequel avant tout reposait sur leurs planches et sur leurs clous. Mais il reposait sur mon désir. Et cela, si je change quelque chose aux finances et donc à la récolte des impôts, les voilà qui murmurent et se révoltent, car je ruine l'empire qui reposait sur leur routine. Tous qu'ils se taisent. Mais en revanche, je les respecterai. Je n'irai point une fois le Dieu descendu jusqu'à eux, les conseiller dans la forge des clous ou le sciage des planches. Je n'en veux rien connaître. Le bâtisseur de cathédrale, d'échelon en échelon, anime le sculpteur de lui verser son enthousiasme, mais il ne se mêle point de le conseiller sur le mode d'un certain sourire, car il s'agit là d'utopie et de construction du monde à l'envers. S'occuper des clous, c'est inventer un monde futur, ce qui est absurde. Ou soumettre à la discipline ce qui n'est point du ressort de la discipline. C'est là que se montre l'ordre du professeur qui n'est point l'ordre de la vie. Viendra à son heure le temps des planches et des clous, car si je m'en occupe avant leur échelon, je me fatigue sur un monde qui ne naîtra point. Car la forme des clous et des planches se dégagera de leur usure contre les réalités de la vie, lesquelles se montreront seules aux forgeurs de clous et de scieurs de planches. Et plus ma contrainte sera puissante, laquelle est pente vers la mer donnée aux hommes, moins ma tyrannie se montrera. Car il n'est point de tyrannie dans l'arbre. La tyrannie se montre, si tu veux, à l'aide des sucs, construire l'arbre, non si l'arbre draine les sucs. Je te l'ai toujours dit, fonder l'avenir, c'est d'abord et exclusivement penser le présent. De même que créer le navire, c'est exclusivement fonder la pente vers la mer. Car il n'est point, et jamais, de langage logique pour passer des matériaux à ce qui compte pour toi et domine les matériaux, comme pour expliquer l'empire à partir des arbres, des montagnes, des villes, des fleuves et des hommes, ou la mélancolie de ton visage de marbre à partir des lignes et des volumes respectifs du nez, du menton et des oreilles, ou le recueillement de ta cathédrale à partir des pierres, ou le domaine à partir des éléments du domaine, ou plus simplement l'arbre à partir des sucs minéraux. Et la tyrannie te vient de ce que, prétendant réaliser une opération impossible, tu t'irrites contre tes échecs, les reproches aux autres, et te fais cruel. Il n'est point de langage logique, car il n'est point non plus de filiation logique. Tu ne fais point naître l'arbre à partir des sucs minéraux, mais de la graine. La seule démarche qui ait un sens, mais qui n'est point exprimable par les mots, car elle est de création pure ou de retentissement, est celle qui te fait passer
de Dieu aux objets qui ont reçu de lui un sens, une couleur et un mouvement. Car l'Empire te charge d'un pouvoir secret les arbres, montagnes, fleuves, troupeaux et ravins et demeures de l'Empire. La ferveur du sculpteur charge d'un pouvoir secret la glaise ou le marbre. La cathédrale donne leur sens aux pierres et en fait réservoir de silence. Et l'arbre draine les sucs minéraux pour les établir dans la lumière. Et je connais deux sortes d'hommes qui me parlent d'un empire neuf à fonder. Celui-là qui est logicien est construit par l'intelligence, et je dis son acte utopie, et il ne naîtra rien, car il n'est rien en lui. Ainsi de ce visage pétri par le professeur de sculpture. Car si le créateur peut être intelligent, la création n'est point faite de l'intelligence. Et cet homme-là, nécessairement, se changera en tyran stérile. Et l'autre qu'anime une évidence forte à laquelle il ne saurait donner un nom. Et celui-là peut être comme le berger ou le charpentier sans intelligence, car la création n'est point faite de l'intelligence. Et il te malaxe sa glaise sans bien connaître ce qu'il en tirera. Il n'est point satisfait. Il donne un coup de pouce à gauche, puis un coup de pouce vers le bas, et son visage de plus en plus satisfait, quelque chose qui n'a point de nom, mais pèse en lui. Son visage de plus en plus ressemble à quelque chose qui n'est point un visage, et je ne sais même pas ce que signifie ici ressembler. Et voici que ce visage pétri qui a reçu une ressemblance informulable est doué du pouvoir de charrier en toi ce qui animait le sculpteur. Et tu es noué comme il le fut. Car celui-ci n'a point agi par l'intelligence, mais par l'esprit. Et c'est pourquoi je te dirais que l'esprit mène le monde, et non l'intelligence.